La Chapelle des élus de Dieu vous présente Sainte Doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alors il est temps que les îles de Dieu se lèvent, que les fils de Dieu se lèvent, que les enfants de Dieu se lèvent et réclament leur héritage. Car le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride. Il est temps de retourner à la saine doctrine, à la doctrine selon la piété, celle que le Seigneur nous a laissée. Et quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il est temps de faire de toutes les nations des disciples et de baptiser les hommes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à l'évangile pur, revenons à la saine doctrine. Tout au long de notre marche chrétienne, il nous est certainement déjà arrivé de passer par des épreuves, de passer par des multiples tribulations lorsque les vents sont agités et lorsque les mers sont contraires. Il est parfois arrivé à certains enfants de Dieu de vouloir quitter l'Église après certaines situations et de dire qu'ils veulent renoncer totalement à la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous est tous arrivé un jour d'être totalement désespérés et totalement découragés et dépassés par les événements. Le livre de Jacques chapitre 1 en son verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves, on les connaît tous. Job a été éprouvé. Jésus lui-même a été éprouvé à la croix de Calvaire. Les apôtres, après lui, ont été éprouvés. Il leur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il leur a dit aussi, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. En tant qu'enfant de Dieu, comment percevoir l'épreuve? En tant que chrétien, comment résister aux épreuves? C'est ce que nous verrons tout au long de cette émission au regard de la saine doctrine. Saine doctrine. Pourquoi l'épreuve? Pourquoi les tribulations? Pourquoi les peines? Pourquoi les douleurs? Pourquoi la mort? Bien-aimés dans le Seigneur, tout l'espoir que les épreuves et les tentations, les tribulations font partir du plan du salut. Car voyez-vous, dans le livre de Genèse, la Bible nous fait comprendre qu'Adam et Ève ont vécu en harmonie et en paix avec Dieu et en harmonie certainement avec la création. Et après la chute, après leur désobéissance, ils ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils ont mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est à ce moment-là qu'après avoir été chassé, l'homme aujourd'hui doit faire ses preuves pour rejoindre Dieu dans l'éternité. Doit effectivement passer par des tentations, par des épreuves pour mériter sa place pour le royaume des cieux, car le royaume des cieux est à présent fermé, n'y accèdent que ceux qui font leurs preuves durant leur pèlerinage sur terre. Sachez mes amis que les tentations, les tribulations et les afflictions, les persécutions quelquefois font partie du plan de Dieu. Elles nous permettent effectivement de faire nos preuves aux yeux de Dieu et de lui prouver notre amour, de nous prouver notre persévérance dans le chemin de la foi. C'est ce qu'on appelle le combat de la foi. L'apôtre Paul a donc parlé à son fils Timothée et lui a dit combat le bon combat de la foi, car il savait que la vie sur terre ne serait pas un long fleuve tranquille. L'épreuve peut aussi être considérée comme un moyen pour l'Éternel, notre Dieu, de former les disciples. Car voyez-vous, aussi grande est l'épreuve, aussi grande sera notre récompense. Bien-aimés dans le Seigneur ici, nous nous concentrons surtout plus sur l'épreuve que sur les leçons que nous devons tirer de cette épreuve-là. Car lorsque Dieu faisait sortir son pays d'Égypte, la Bible fait comprendre ici que par des signes et par des prodiges, il a sorti Israël d'Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, le même Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épreuve, quelquefois nous forme. C'est la préparation à la gloire. C'est la préparation à une victoire certaine. C'est la préparation à l'élévation. L'épreuve, les tentations, les tribulations sont le meilleur chemin d'atteindre le royaume des cieux, d'atteindre la glorification et l'élévation. L'épreuve et les tribulations, les afflictions peuvent représenter aussi le meilleur moyen pour Dieu de manifester sa gloire. Dans le livre d'Exode chapitre 14, dans son verset 14, la Bible nous dit ici que Moïse parle au peuple et leur dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez
plus. L'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Il y a des épreuves qui concourent purement et uniquement pour que la gloire de Dieu se manifeste. Laisse-moi te dire, mon ami, que la gloire de Dieu doit se manifester dans ta vie. Laisse-moi me dire, mon ami, que la gloire de Dieu doit se manifester dans tes épreuves. Et qu'au milieu de ces tribulations et de ces persécutions, le Seigneur qui répondra par le feu mettra tes ennemis KO et les empêchera d'intenter à ta vie. Bien-aimés, ils pourront toucher à ta chair, mais jamais ils ne toucheront à ton âme. Ils ne pourront rien faire à celui-là même qui a mis sa confiance en Dieu. Car ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. L'épreuve est donc le meilleur moyen par lequel Dieu passe pour manifester sa gloire, pour manifester sa grandeur, pour manifester sa toute-puissance. Car il fallait que les Égyptiens assiègent, persécutent, oppressent le peuple de Dieu, afin qu'un jour, Dieu leur envoie un libérateur. La Bible déclare que par des signes, par des miracles, par des prodiges, par des plaies, les 10 plaies que l'Égypte ont subies, Dieu a manifesté sa gloire. Dieu te libérera par des signes, par des prodiges, car ta délivrance ne saurait tarder. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve est un moyen par excellence pour recevoir l'enseignement du Seigneur, pour recevoir de nouvelles connaissances. Car très souvent, nous nous soucions seulement de là où nous sommes tombés, mais nous ne regardons pas simplement le conseil, l'expérience, simplement les leçons que Dieu veut nous donner. L'épreuve est donc un moyen pour nous de tirer des leçons et de recevoir un véritable enseignement de la part du Seigneur afin de grandir en sagesse. L'épreuve nous rend plus sages et nous rend plus forts. Aussi grande est l'épreuve, aussi grande sera la récompense. Bien-aimés dans le Seigneur, l'épreuve, quelquefois, peut même être considérée comme étant une bénédiction, car elle nous permet de ressortir avec un enseignement, avec une connaissance, avec une sagesse nouvelle, avec une intelligence renouvelée. Voici, mes amis, ce que nous devons réellement penser de l'épreuve. Non une tentation, une tribulation ou une malédiction que Dieu nous donne, mais simplement un moyen pour Dieu de nous former et de nous préparer à la gloire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 10, en son verset 1, la Bible nous fait comprendre que Jésus a ordonné les apôtres et qu'il leur a donné le pouvoir de guérir toutes sortes de maladies et toutes formes d'infirmités. La Bible nous fait comprendre aussi un peu plus loin qu'il leur a donné une instruction. N'allez pas vers les Samaritains, mais vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez et dites que le royaume des cieux s'est rapproché. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par la suite qu'il leur a demandé de chasser les démons et d'imposer les mains aux malades, de purifier les lépreux. Il leur a donné un ordre et une mission précise. Il leur a dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Il leur a dit aussi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est un monde de loups, est un monde de personnes méchantes, car il les a envoyés dans un milieu hostile. Il leur a dit que lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez et allez dans une autre ville. Il leur a dit qu'à cause de son nom, ils seront traduits dans des tribunaux. Il leur a même recommandé de haïr leur père et leur mère. Il leur a dit, quiconque aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque ne porte sa croix et me suit n'est pas digne de moi. Ici, Jésus parlait là comme un général de guerre qui envoyait des disciples en mission. Il leur a fait comprendre que la bataille ne serait pas facile, pas comme ces chrétiens dans les églises aujourd'hui qui marchent par la foi, qui simplement attendent et espèrent des bénédictions. Alors, pour être victorieux face aux épreuves, aux tentations et aux tribulations, il faut s'armer d'un certain nombre de préalables. Comme Jésus a envoyé des soldats en guerre, des disciples formés, nous devons nous-mêmes nous former et savoir comment résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La première et la toute première attitude à avoir lorsque nous sommes persécutés, c'est simplement d'y être préparé. Mon frère, tu dois te préparer aux épreuves. Nous devons tous nous préparer aux épreuves car la marche chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Beaucoup parlent de l'église et disent viens dans mon assemblée parce que tu vas y trouver du repos. La véritable paix du Seigneur, c'est vrai, mais Jésus prépare aussi les disciples aux épreuves, aux tribulations et aux coups. L'adversaire, notre diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Mon frère, ma soeur, le problème dans l'église, c'est que les chrétiens sont très peu préparés aux tribulations et quelquefois se découragent face aux épreuves. Pourtant, les épreuves font partie existence de notre marche chrétienne et de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. La première chose à faire, c'est purement et simplement de se préparer aux épreuves et de s'armer de courage afin de les affronter dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le livre de Jacques, en son chapitre 1, au verset 2, nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés.
Car l'épreuve de votre foi produit la patience, et que la patience accomplisse parfaitement son œuvre en vous, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons donc comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Une autre attitude importante qui permet de neutraliser le diable, l'adversaire et les persécutions, c'est simplement de demeurer dans la joie complète, dans la joie parfaite de notre Dieu. C'est simplement de nous réjouir lorsque nous vivons des temps difficiles. Bien-aimés dans le Seigneur, remplace toujours tes larmes par des louanges et des adorations à notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cela se transformera en victoire au nom de Jésus-Christ. Il est temps, bien-aimés dans le Seigneur, de cesser de pleurer, de cesser de nous affliger, car l'adversaire se nourrit de nos larmes, de nos cris, de nos pleurs, pour davantage nous persécuter. Ici, la joie a pour but de neutraliser l'œuvre de l'adversaire et d'empêcher ses manœuvres. Celui qui est en joie, tout simplement, montre à l'adversaire qu'il n'a pas de pouvoir sur lui. Celui qui est en joie se réjouit des situations difficiles. Alors lorsque tout va mal, mon frère, ma sœur, garde la joie complète. Nous n'avons pas dit ici une joie partielle, mais la joie complète. Cela veut dire que lorsqu'on passe par des temps difficiles, au lieu de s'apitoyer sur son sort, il vaut mieux provoquer un temps de louange et d'adoration, bénir Dieu, chanter des cantiques et bénir l'Éternel pour chaque épreuve que nous traversons. L'erreur que nous commettons, c'est à chaque fois que nous traversons des moments difficiles, nous nous retrouvons en train de pleurer, nous nous retrouvons en train de nous plaindre. À chaque fois que nous nous plaignons, à chaque fois que nous passons le temps à nous plaindre, à nous attrister, à nous lamenter, le diable se réjouit. Ce sont donc nos larmes, nos cris, nos pleurs et notre affliction qui donnent la force à l'ennemi et à l'adversaire. Bien-aimé, moins et plus à l'adversaire. Plus tu as des soucis financiers, moins tu dois te plaindre et en parler. Plus tu parles de tes problèmes, plus ces problèmes demeurent. Plus tu pleures, plus tu cries, plus tu te lamentes et plus la persécution continue. Un troisième point essentiel aussi, qui nous permet effectivement d'éteindre les traits enflammés du malin et éteindre les épreuves de notre existence, c'est simplement de prendre patience. Sachons prendre patience. Armons-nous de patience et de courage et sachons attendre que Dieu manifeste sa gloire. Car Dieu répond fidèlement à ceux qui savent attendre. Le livre d'Exode, en ton chapitre 32, à partir du verset 10, nous fait comprendre que Moïse est monté au mont Sinaï et le peuple n'a pas pu attendre. Ils brûlaient d'impatience, c'est pour cela qu'ils ont demandé à Aaron de leur faire un veau d'or. Bien-aimé, celui qui est impatient tombe dans la désobéissance. Mes amis, en temps difficile, en temps d'épreuve, sachons prendre patience, sachons préparer chaque jour le temps de la gloire, le temps de la restauration finale, le temps où Dieu va manifester sa gloire dans l'épreuve que nous traversons. Romains chapitre 5, en son verset 3 à 5, nous dit que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi, en temps d'épreuve, en temps difficile, être persévérants. Persévère, mon ami, persévère chaque jour, demeure dans la prière, demeure effectivement dans la fraction du pain, demeure dans l'église, ne te décourage jamais. Actes chapitre 2, en son verset 42, nous dit que les disciples, les apôtres, persévéraient dans la prière, dans les chants des cantiques, dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres jusqu'en son verset 46. Dieu nous le dit. Donc, ici, nous devons être des hommes et des femmes courageux. Nous devons poursuivre la mission. Quoi qu'il arrive, poursuivre la mission et certainement nous aurons le résultat escompté. La persévérance, c'est la détermination, c'est l'obstination. C'est le zèle qui nous anime lorsque nous sommes en train d'œuvrer pour notre Dieu. Nous devons tous persévérer face aux épreuves, ne jamais nous décourager, avancer et ne jamais reculer. N'allez ni à gauche ni à droite du chemin que Dieu a tracé pour nous, car après la persévérance, nous obtiendrons certainement la victoire dans l'épreuve. Nous devons donc persévérer dans l'enseignement, persévérer dans la prière, persévérer dans le jeûne, persévérer dans la louange, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans notre intimité avec Dieu. Plus nous sommes persécutés et plus notre intimité avec le Seigneur doit être forte. Plus nous sommes persécutés, plus nous devons encore plus louer notre Dieu. Plus l'épreuve se fait difficile, plus nous devons manifester à Dieu notre fidélité et notre amour. L'apôtre Paul disait aussi dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12 en son verset 10, « C'est pourquoi je me plais dans la faiblesse, dans les outrages, dans les calamités. » Et bien aimé, il s'est rendu compte ici que c'est dans sa faiblesse qu'il est fort.
Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ici, Dieu a besoin des faibles. Il a besoin de personnes qui ont besoin de sa miséricorde et de sa force. Il a besoin d'un vase vide pour le remplir. C'est quand je suis faible que je suis fort. Parce qu'au moment de ma faiblesse, c'est Dieu qui me relève et c'est Dieu qui combat pour moi. Il dit aussi, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Mon frère, ma sœur, apprenons à garder le silence face aux épreuves. Cessons de nous plaindre et de continuer à pleurer et à nous apitoyer sur notre sort. La Bible nous fait comprendre ici que notre Dieu est un Dieu qui répond par le feu et sa main n'est pas trop courte pour sauver. Ainsi, sachons trouver de la force dans nos faiblesses. Sachons trouver à chaque fois du réconfort dans nos faiblesses, car lorsque nous sommes livrés à l'ennemi, à l'adversaire, lorsque nous sommes à terre, il n'y a que Dieu pour nous relever. Dieu ne vous donnera jamais une épreuve qui est au-dessus de vos forces. Et Dieu ne tente jamais ses enfants par une quelconque tentation et une quelconque tribulation. Il veut simplement notre élévation. Il veut simplement que nous soyons heureux et que nous soyons en paix. Alors, en temps difficile, sachons garder une joie complète. Sachons être patients. Sachons persévérer dans la prière. Sachons simplement faire confiance à notre Dieu. Apprenons à puiser la force dans nos faiblesses et persévérons dans la prière et dans une vie qui honore notre Dieu. C'est ainsi que Dieu nous relèvera et se glorifiera au travers de chacune de nos épreuves. C'est ainsi que s'achève cette émission. Je vous donne rendez-vous pour les éditions prochaines. Que Dieu vous bénisse.